déposé récemment mon mémoire et cette présentation fait partie de mon mémoire et aussi fait partie d'un article qui a été soumis il n'y a pas trop longtemps à la Revue canadienne de santé publique. Donc, je viens vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Yon ka, yon toilette » qui en créole veut littéralement dire « une maison, une toilette ». Je trouvais que ce titre, qui était un slogan d'une campagne d'assainissement, cadrait vraiment bien avec ma présentation. Donc, pour comprendre comment les commodités familiales peuvent être reliées à la diarrhée infanto-juvénile, donc en Haïti. Cette présentation sera divisée comme suit. D'abord, un peu le contexte de l'étude, donc parler un peu de la diarrhée infanto-juvénile, quelles commodités vont être représentées et la situation en Haïti par rapport à ces deux éléments. Ensuite, le but de l'étude ainsi que les hypothèses qui ont mené cette étude. Suite à la présentation des données et des méthodes, je vais vous présenter quelques extraits de mes résultats avant de passer à la section de discussion qui inclut quelques-unes des limites qui sont accrochées à mon étude. La diarrhée infanto-juvénile, donc la diarrhée qui affecte les enfants de moins de 5 ans, elle est fatale, mais elle est aussi évitable. Donc, elle est fatale particulièrement lorsque les familles sont plus pauvres. Les familles pauvres ont 2 fois plus de chances d'avoir un enfant qui décède de diarrhée infanto-juvénile. Lorsque la mère est peu ou pas éduquée, l'enfant a jusqu'à 3 fois plus de chances de décéder, ainsi que lorsqu'il réside en zone rurale. Mais parallèlement, comme je disais, elle est évitable par des interventions qui sont prônées depuis au moins les années 80-90 par des organismes comme l'UNICEF ou l'OMS. Ça inclut la salubrité, ça inclut l'eau potable améliorée, ça inclut la vaccination et ce sont des interventions qui ont été prouvées par des recherches scientifiques et qui affectent vraiment la diarrhée infanto-juvénile qui réduit la mortalité par diarrhée. La diarrhée infanto-juvénile, donc, grâce à ces interventions, a pu voir une grande réduction dans les taux de mortalité. En 2000, l'UNICEF estimait à 1,2 million de décès d'enfants par cause de diarrhée, ce qui a été réduit à moins de 1 million, un demi-million en 2015, donc environ 57% de réduction. Par contre, une estimation faite par Fisher Walker et ses collègues on présente des résultats, différents quand il s'agit de l'incidence. Ils disent que, et pas seulement eux, il y a une autre étude qui avait été faite avant eux, qui insistait sur le fait que l'incidence, elle, n'a pas beaucoup réduit et elle est surtout importante dans le groupe le plus vulnérable des 6 à 11 mois. Les commodités familiales que j'ai retenues, c'est la source d'eau potable, les toilettes et le réfrigérateur. La source d'eau potable est importante pour la réduction de la diarrhée puisque c'est une voie de transmission des pathogènes. L'UNICEF et l'OMS ont estimé qu'une source d'eau potable améliorée est, par exemple, un branchement domestique. Donc, quelqu'un qui a un tuyau qui amène l'eau sur sa propriété, que ce soit dans la maison ou un tuyau à l'extérieur. D'autres points d'eau peuvent être un robinet public, un forage ou la collecte d'eau de pluie. Par contre, certaines études disent que la source d'eau potable, c'est très bien, mais c'est le traitement au niveau du ménage, donc au point d'utilisation qui serait primordial. Vu les limites que j'ai dans mes données, je vais regarder plutôt l'accès à une source d'eau potable améliorée. Pour les toilettes, 37% de la population n'aurait pas accès à des toilettes améliorées. Et encore une fois, l'UNICEF et l'OMS définissent une toilette améliorée comme une installation qui assure la séparation hygiénique des excréta humains, empêchant tout contact avec les personnes. Donc, par exemple, des chasses d'eau manuelles qui déversent leur contenu de façon sécuritaire, des latrines améliorées, des toilettes à compostage. De plus,
elles doivent être des toilettes privées. Donc, du moment où il y a deux ménages qui se partagent une toilette, elle est considérée comme non améliorée. Et Fuller et ses collègues, dans leur étude publiée en 2014, donnaient encore une fois des preuves comme quoi, effectivement, le partage des toilettes serait néfaste pour la santé des enfants. Et au Bangladesh, ils ont même confirmé que la présence de toilettes améliorées est importante même lorsqu'il y a une utilisation sous-optimale de ces toilettes améliorées. Donc, même si elles auraient l'air insalubres, la santé des enfants serait quand même meilleure lorsqu'il y a des toilettes améliorées non partagées plutôt que partagées ou non améliorées. Ensuite, l'alimentation est un autre facteur de risque qui est lié entre autres à l'hygiène, à l'utilisation d'une eau non améliorée, à la réfrigération, et tout ceci est affecté par la situation financière des familles. Certaines études démontrent que la reproduction des pathogènes est facilitée dans des températures allant de 20 à 40 degrés qui sont tout à fait ordinaires dans des pays tropicaux comme Haïti. Donc, de ne pas pouvoir garder la nourriture à des températures plus basses, la multiplication des pathogènes va être facilitée et l'alimentation contaminée pourrait poser plus de risques que l'eau potable. Donc, le contexte en Haïti, c'est un pays de la Caraïbe où il y a présentement 10,9 millions d'habitants selon les estimations de 2015 et il y aurait 1,3 million d'enfants âgés de moins de 5 ans. En 2010, il y aurait eu environ 3 000 décès dus à la diarrhée, mais on estime à 20% d'enfants qui seraient affectés par la diarrhée. Et encore une fois, Fisher, Walker et ses collègues auraient estimé à 8,8 épisodes de diarrhée pour un enfant de 6 à 11 mois. Donc, dans le groupe le plus vulnérable, il pourrait y avoir jusqu'à 9 épisodes de diarrhée dans une année pour les enfants haïtiens. En Haïti, la présence des commodités est quand même relativement faible. La plus importante est l'accès à une eau potable améliorée. 74% des ménages y ont accès. 26% des ménages ont des toilettes améliorées non partagées et seulement 9% des ménages possèdent un réfrigérateur et ça descend à aussi peu que 2 quelque chose pour cent, moins de 3% en région rurale. Donc, vraiment, le réfrigérateur est la commodité la moins commune en Haïti. Et les disparités sont aussi importantes selon le quintile de richesse. Ici, c'est un exemple en milieu rural, donc encadré en Haïti. Le quintile le plus pauvre est un peu moins de 20%, environ 20% d'accès à une eau potable améliorée. Et c'est environ 80%, presque 80% pour le plus riche. Et en milieu urbain, pour les installations de toilettes améliorées, en milieu urbain, les plus pauvres seraient proches de zéro, environ 10% d'accès à une installation améliorée et moins de 80% pour le quintile le plus riche. Donc, le but de l'étude, c'est d'estimer le rapport entre la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et les commodités familiales, mais aussi j'ai voulu estimer la différence qui existe entre les enfants selon le nombre de commodités qui seraient disponibles dans leur famille. Donc, ma première hypothèse, c'est que si une famille a un accès amélioré à l'eau potable, des toilettes améliorées, un réfrigérateur, alors il y aurait une plus faible occurrence de la diarrhée chez leurs enfants. Ma deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait une relation inverse entre le nombre de commodités disponibles dans la famille et l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Et enfin, les 6 à 11 mois étant les enfants les plus à risque de diarrhée, ils bénéficieraient le plus de l'amélioration de leur milieu de vie. Pour répondre à mes questions, j'ai mis en commun 4 bases de données des enquêtes démographiques et de santé qui se sont réalisées en Haïti entre 1994 et 2012. J'ai tiré un échantillon de 14 481 enfants qui étaient le dernier né avec un statut diarrhéique connu. Donc, j'ai d'autres critères d'exclusion, on pourra y revenir si vous voulez.
Et mes analyses vont être faites selon le groupe d'âge. Donc, l'ensemble des 1 à 59 mois, puis les 1 à 5, 6 à 11, 12, 23, 24 à 59 mois. Je vais d'abord vous présenter les caractéristiques de la population, puis la prévalence, et enfin, je vais vous donner un extrait de mes résultats pour les modèles de régression logistique avec rapport de Cote. Donc, ma variable à l'étude, c'est la diarrhée, et la diarrhée est estimée par rapport aux déclarations des mères. Donc, durant l'enquête, on demande à chaque mère si leur enfant a eu un épisode de diarrhée dans les 2 semaines précédant l'enquête. Donc, à partir de là, j'ai créé une variable dichotomique pour la diarrhée. Ensuite, donc, mes variables principales, la source d'eau, la toilette, les réfrigérateurs vont être aussi des variables dichotomiques, donc non améliorées, améliorées. Et pour le réfrigérateur, est-ce qu'il est présent, oui ou non. Et enfin, le nombre de commodités qui va être par catégorie de aucune commodité jusqu'à toutes les commodités. Et j'utilise plusieurs variables confondantes. On pourra revenir là-dessus si vous voulez savoir plus en détail, mais ça inclut la période d'enquête, la région de résidence, la résidence urbaine-rurale, les caractéristiques de l'enfant, le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui peuvent être dans le ménage et plusieurs caractéristiques de la mère. Donc, ma population est principalement âgée de moins de 2 ans, donc 57% de moins de 24 mois. L'accès à l'eau potable est de 58%, 19% des enfants vivent dans des ménages qui ont des toilettes améliorées, 7% ont des réfrigérateurs et 37% de cet échantillon vit dans des familles qui n'ont aucune des 3 commodités. Et pour les enfants de 24 à 59 mois, j'ai remarqué qu'il y a quand même ils sont un peu plus favorisés dans le sens où ils vivent plus souvent dans des familles qui ont l'une ou l'autre des commodités et 32% vivent dans des familles qui n'ont aucune des commodités contre 37% lorsqu'on regarde l'ensemble. Au niveau de la prévalence, pour l'ensemble de l'échantillon, c'est environ 29% de prévalence. Et comme on s'y attend, les enfants de 6 à 11 mois ont la prévalence la plus élevée, donc ils se rapprochent de 45%. Alors que les 24 à 59 mois ont la plus faible. On revoit le même schéma ici lorsqu'on divise selon le type de commodité. Ici, j'ai juste présenté les résultats pour les toilettes. Et en bleu, c'est la prévalence lorsqu'il n'y a pas de toilettes améliorées et en orange, lorsqu'il y a des toilettes améliorées. Et on voit en effet un écart entre les enfants qui vivent dans des ménages sans toilettes améliorées et celles qui vivent dans un ménage avec des toilettes améliorées. Cet écart est un peu plus faible lorsqu'on regarde l'eau et un peu plus grand lorsqu'on regarde le réfrigérateur, mais c'est à peu près le même schéma qui se répète pour les 3 commodités. Pour le nombre de commodités, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'échantillon, on voit qu'il y a une baisse progressive. Il y a une baisse entre le bleu qui est n'avoir aucune commodité familiale et le jaune qui est avoir les 3 commodités. Cet écart apparaît aussi dans la plupart des groupes d'âge, mais la différence entre n'avoir aucune commodité et avoir une seule commodité est relativement faible, voire inversée chez les 12 à 23 mois. C'est seulement à partir de 2 commodités qu'on voit une plus grande différence de prévalence. Maintenant, ça c'est un extrait de mon modèle de régression et ici c'est le modèle saturé, donc celui qui inclut toutes mes variables explicatives et confondantes. Et si c'est moins de 1, ça veut dire que la commodité améliorée contribue à réduire l'occurrence de la diarrhée. Donc pour l'ensemble de mon échantillon, on voit que les toilettes et le réfrigérateur sont les seuls qui ont un résultat statistiquement significatif dans la réduction de l'occurrence de la diarrhée. Les 6 à 11 mois, par contre, il n'y a pas une très grande différence entre avoir ou ne pas avoir les commodités et il n'y a pas de résultats statistiquement significatifs. Pour l'eau potable aussi, à part les 24 à 59 mois, dans l'ensemble, l'eau
l'eau ne contribue pas à réduire l'occurrence de la diarrhée. Au contraire, elle augmente chez les 12 à 23 mois. Maintenant, pour le nombre de commodités, encore une fois, pour l'ensemble, on voit que c'est à partir de 2 commodités qu'il y a une différence statistiquement significative dans l'occurrence de la diarrhée chez les enfants. Et c'est ça, encore une fois, les 6 à 11 mois n'ont pas de différence statistiquement significative entre le nombre de commodités et n'en avoir aucune. Et lorsqu'on a une seule commodité, dans la plupart des cas, ça ne fait pas une grande différence. Au contraire, l'occurrence est augmentée chez les 12 à 23 mois. Il n'y a que les 24 à 59 mois qui bénéficient vraiment d'une augmentation du nombre de commodités. Du moment qu'il y en a une de plus pour eux, la situation s'améliore. Donc, pour revenir sur mes hypothèses, l'accès à l'eau améliorée, aux toilettes améliorées et à la présence du réfrigérateur devait être lié à une plus faible occurrence de la diarrhée. Je ne peux pas accepter complètement cette hypothèse, vu que, entre autres, l'eau potable contribuerait à une augmentation de l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de 1 à 5 mois et 12 à 23 mois. Une intervention pourtant qui peut ressortir de ces résultats sur le type de commodité, c'est l'amélioration des toilettes qui serait à privilégier et l'éducation qui vient avec. J'ai regardé la source d'eau améliorée et une étude qui a été réalisée dans une région en Haïti, dans l'Artibonite, démontrait que même si la source d'eau est a priori améliorée, il y a quand même un niveau de contamination qui pourrait contribuer à ce que à propager certaines maladies. Donc, en améliorant les toilettes, ça permettrait aussi de jouer sur les sources d'eau potable et en éduquant les familles par rapport à l'hygiène reliée aux toilettes, ça permettrait aussi de s'attaquer aux problèmes de transmission par les mains. Donc, pour la préparation des aliments aussi, par exemple. Donc, en se concentrant sur les toilettes, on peut agir sur les autres commodités aussi parallèlement. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a une relation inverse entre le nombre de commodités familiales et l'occurrence de la diarrhée. Encore une fois, je ne peux pas tout à fait accepter cette hypothèse puisqu'on avait vu que lorsqu'il n'y a qu'une commodité, il peut y avoir une occurrence plus élevée dans certains groupes d'âge. Donc, cette hypothèse est rejetée. Par contre, augmenter le nombre de commodités à 2 pourrait contribuer à réduire la diarrhée. Et encore une fois, ce serait de mettre l'accent sur augmenter le nombre de toilettes améliorées, puisqu'il y a déjà plus de 50% des familles qui ont accès à une eau potable améliorée. Donc, en ajoutant les toilettes, on les amène déjà à avoir 2 commodités. La dernière hypothèse, comme quoi les enfants de 6 à 11 mois les plus vulnérables bénéficieraient le plus de la présence des commodités, comme nous avons vu, elle doit être rejetée. Il n'y a aucune différence statistiquement significative quand on regarde le type de commodité ou le nombre de commodités. Donc, d'autres interventions devraient être considérées pour atteindre les enfants dans ce groupe d'âge. Et peut-être que ça pourrait passer par les enfants plus jeunes, par la planification familiale. J'avais parmi mes variables confondantes l'âge de la mère. Et on voyait que les enfants de 6 à 11 mois, dont la mère n'était pas adolescente au moment de l'enquête, avaient une occurrence plus faible. Donc, il y aurait peut-être d'autres interventions à regarder pour ce groupe d'âge qui est le plus vulnérable. Donc, pour mentionner quelques limites, certaines variables n'étaient pas disponibles, comme le lavage des mains, qui aurait été importante pour la transmission de la diarrhée. Et on ne peut pas établir de causalité pour ces résultats. C'est une étude transversale. Donc, il y a une corrélation, mais il n'y a pas un rapport de cause à effet. En conclusion, donc pour finir sur une note quand même positive, il y a une amélioration de la situation de la diarrhée en Haïti malgré les difficultés, malgré les présences réduites de commodités.
Et on espère qu'avec l'introduction du vaccin contre le rotavirus en 2013, donc après ma période d'études, il y aura une contribution aussi importante de cette introduction pour la réduction de la diarrhée infanto-juvénile en Haïti. Donc, merci beaucoup.